Dans l'optique d'assurer une bonne gestion spirituelle des différentes explosions, expansions et extensions de l'œuvre en Côte d'Ivoire, la sœur Colette Meignier, missionnaire numéro 2 de la CMCI Côte d'Ivoire, chargée de la coordination de l'intercession dans la nation, a convoqué un siège de prière les 21, 22 et 23 avril 2023 en vue de communiquer la vision du besoin croissant de prière, redynamiser les troupes déjà actives dans le ministère de prière et de jeûne, enrôler de nouvelles personnes au ministère de prière, organiser les intercesseurs et la prière pour plusieurs fardeaux spécifiques, notamment l'académie pastorale, les voyages missionnaires du pasteur Boniface Meignier en Amérique et en Europe, prévus du 15 mai au 30 juin. La future édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales prévue du 1er juillet au 9 août, la conservation de la moisson des week-ends de salut et de guérison et bien d'autres besoins critiques de l'heure. En plus de présenter les enjeux rattachés à ces différents sujets d'intercession, le travail mené au cours de ces 36 heures a consisté pour la sœur Colette Meignier à conduire l'armée des plus de 400 intercesseurs qui ont pris part à ce siège, à prier pour ces différents points et surtout susciter des intercesseurs qui vont continuer à prier et jeûner pour ces fardeaux selon les bulletins qui ont été établis et distribués à cet effet. Plusieurs autres besoins ont été couverts dans la prière pendant ces 36 heures de siège. Le pasteur Colette Meignier a conduit l'armée des intercesseurs à porter en prière la 7e convention des églises de la CMCI dans le district des Savanes, tenue du 21 au 23 avril 2023, soit à la même date à laquelle s'est tenu ce siège de prière. Les prières élevées à ce siège en faveur de cette convention qui a porté sur le thème le ministère de délivrance dans une église locale ont ainsi soutenu les ministères qui ont été rendus par le pasteur Boniface Meignier et son équipe et un thème de fruits décomptés sur place l'on y a enregistré 107 âmes gagnées au Seigneur Jésus-Christ, 45 frères ayant expérimenté la guérison et la délivrance en réponse à l'intercession et le combat spirituel mené par le pasteur Boniface Meignier, 43 frères et sœurs ayant reçu le ministère du brisement des liens malsains à l'issue desquels il a été enregistré 30 délivrances des démons et de l'emprise des démons et 127 démons ont été chassés. La coordinatrice du ministère de prière en Côte d'Ivoire a aussi conduit l'armée des intercesseurs à prier pour l'impact de la retraite nationale des couples de la CMCI Côte d'Ivoire, tenue les 8 et 9 avril dernier. L'impact de cette retraite qui a porté sur le thème la gestion spirituelle des crises conjugales a été protégé dans la prière et les intercesseurs ont supplié le Seigneur pour que le fruit de cette retraite soit de plus en plus visible dans l'Église. Et le besoin d'intercesseurs permanents pour la bonne santé des couples a aussi été présenté au Seigneur. La future croisade de prière et de jeûne complet de 40 jours pour les dirigeants prévus du 22 juin au 31 juillet 2023 a aussi été plongée dans la prière au cours de ce siège. Il a été demandé à cet effet que le Seigneur suscite au moins 500 jeûnes complets de 40 jours et dans le même élan du traitement de ce besoin critique de la prière pour les dirigeants, il a été demandé au Seigneur qu'il accorde une équipe d'astreinte de 1000 jeûneurs de 3 jours par mois afin que nos dirigeants à travers le monde marchent avec Dieu. Une intercession d'astreinte qui viendra en renfort des 2 croisades de 40 jours de prière et jeûne complet pour les dirigeants menées chaque année, en plus de toutes les prières élevées au quotidien par les saints pour leurs dirigeants. Aussi, l'Assemblée a intercédé, toujours dans le même ordre d'idées, auprès du Seigneur pour qu'il suscite des intercesseurs pour l'Académie pastorale avec des volumes de prières sans cesse croissants. Et une plage a aussi été accordée aux besoins pour les parents de prier pour leurs enfants. Notons que ce siège fut aussi l'occasion de recevoir le compte-rendu de la dernière UMPJ des ministres de prière tenue à Koumé. À ce niveau, une grande joie et un encouragement a été de constater une synchronisation des conseils de Dieu communiqués à cette UMPJ avec le travail qui a été mené au cours de ce siège du 21, 22 et 23 avril. Siège qui a une continuité du ministère de la prière continuellement abattu en Côte d'Ivoire. En effet, la sœur Maritala, missionnaire numéro 2 de la CMCI dans la région du Bélier et porte-parole de la délégation ivoirienne qui a pris part à cette UMPJ des intercesseurs à Koumé, a partagé quelques fardeaux du frère Théodore qui ont été communiqués dans ce programme, notamment le besoin du développement de la prière en quantité et en qualité dans notre ministère et le besoin que Dieu suscite des hommes et des femmes, des amoureux des aides qui ne vont pas se laisser flatter par les succès que le Seigneur accorde à notre ministère, mais qui vont s'investir activement dans la prière pour une obéissance effective de chaque frère au message de Berthois en vue de l'accomplissement du but de la phase 3. Le besoin de l'augmentation du volume de prière pour nos dirigeants a été aussi l'une des vérités fondamentales qui est ressortie de ce compte-rendu. Un partage qui était de nature à montrer que le Seigneur conduit son œuvre, ayant imparti les mêmes fardeaux partagés par la sœur Maritala
dans le cœur de la sœur Colette pendant ce siège de prière. Programme auquel le besoin de l'augmentation du volume de prière et la multiplication des intercesseurs, entre autres pour que les dirigeants marchent avec Dieu, ont été l'un des points centraux. La vérité chère au professeur Zacharias Tanefomom, selon laquelle toute œuvre qui n'est pas faite préalablement dans la prière n'est pas faite du tout, a été donc intensement mis en évidence au cours de ce siège de prière qui s'est clôturé dans l'après-midi du dimanche 23 avril 2023.